Bonjour les amis, et comme vous êtes des amis, je vais d'abord vous faire une confidence, un scoop comme ils disent à la télévision. Je vous annonce que Riposte Laïque ressort demain dimanche après une semaine à la diète, après une semaine de mise en sommeil, suite aux petites tracasseries, ils vous expliqueront tout ça les copains, suite aux petites tracasseries que nous avons subies de la part du pouvoir, de la part du régime, de la part de Moussa et ses policiers, de la part du Yeti et ses juges. Et donc ça sortira demain matin. Ouais, maintenant ils veulent plus bosser le soir, les mecs, ils veulent bosser le matin. Bon, bah c'est comme ça, qu'est-ce que vous voulez. Donc demain matin, à vos écrans, ripostelaïque.com. Mais je vous fais cette vidéo donc pour vous dire ma stupéfaction après avoir écouté l'entretien de Vladimir Poutine, le très méchant, le très sanguinaire, le très féroce, le très cruel président de la Russie, interrogé par le journaliste vedette américain Tucker Carlson. Donc moi d'abord, je vous avoue, moi je fais confiance aux médias. Donc moi je croyais que Vladimir, il était cancéreux, on nous disait qu'il était en phase terminale, on nous montrait qu'il était sous traitement, qu'il avait grossi, tout ça, ça fait 1 an et demi que la plaisanterie dure, et ça fait 1 an et demi, il est toujours vivant, alors il a peut-être il a le visage un peu arrondi, c'est vrai, mais enfin, pour des cancéreux en phase terminale, j'en ai connu des en plus mauvais état, et puis bon, moi je croyais la version officielle, je croyais que Vladimir, il avait agressé la paisible Ukraine et que les Occidentaux, l'OTAN, ils étaient là pour défendre la démocratie, pour défendre la souveraineté territoriale de l'Ukraine. Je croyais tout, moi, je croyais tout. Puis j'ai écouté un peu Vladimir, tout ce qu'il raconte, ça tient quand même la route. Il parle des accords de Minsk qui n'ont pas été respectés, et je me souviens que des guignols comme Hollande et Attali, ils ont été piégés comme des bleus par des humoristes Popov et ils ont dit exactement que les accords de Minsk, ça servait à préparer une future attaque contre la Russie. Donc Vladimir, il fait que répéter ça, puis il répète plein d'évidences et tout. Bon, je vous avoue que moi, j'ai quand même un petit faible pour Vladimir parce que je voudrais bien qu'en France, on ait un mec, un président qui ait le talent de Vladimir pour défendre son peuple, pour défendre son pays, pour défendre son histoire, pour défendre sa culture, pour défendre son mode de vie, quoi. Je vous cache pas que j'aimerais bien un gars en France qui ait la même politique que Vladimir sur l'immigration, qui ait la même politique que Vladimir sur l'offensive des LGBT, qui ait la même attitude de Vladimir sur l'amour historique de la religion, de la culture, des traditions russes. Moi, j'aimerais bien. Or, bon, on se prend, après Chirac, on s'est pris Sarkozy, on s'est pris Hollande, on s'est pris Macron, on s'est pris rien que des mecs qui aiment pas la France, rien que des mecs qui préfèrent l'Europe, qui préfèrent le monde, qui préfèrent le vivre ensemble, qui nous imposent un changement de peuple. Très franchement, Vladimir, il me fait rêver. Mais surtout, ce qui est extraordinaire, c'est quand vous pensez au climat qu'il y avait en France à l'occasion du déclenchement des hostilités avec l'Ukraine, on était en pleine présidentielle. Très franchement, il y avait une telle pression que, par exemple, Marine Le Pen, qui avait préparé des tracts où elle était en photo avec Vladimir Poutine pour montrer qu'elle avait on va dire, des relations internationales. Oh là, les tracts déchirés en 1000 morceaux, vite, virez-moi tout ça. Ce qui n'empêche qu'elle est toujours accusée d'être une agent de la Russie, par des mecs qui sont ouvertement des agents des ricains, mais ça fait rien. Donc, Éric Zemmour, qui avait raconté qu'il aimerait bien que la France ait un président comme Vladimir Poutine, moi ça me va. Éric, il a été obligé, je pense sous la pression de ses conseillers, puis peut-être c'était vrai, vu le rouleau compresseur médiatique qu'il y avait et tout, il a été obligé de condamner l'attaque de la Russie, de se justifier, de faire des circonvolutions qui lui ressemblent pas d'ailleurs, mais il pouvait pas se permettre de défendre Vladimir, surtout
tous les plateaux de télé, il n'y avait aucun mec qui pouvait se permettre de dire une autre version que la version officielle. Sur les réseaux sociaux, le premier qui se permettait de mettre un autre truc, il était massacré, quoi, voilà. Donc la réalité c'était ça, et puis le ridicule, je vous rappelle quand même, hein, je vous ai mis un petit bêtisier, et puis des images montrant que Poutine n'est pas du tout le monstre, l'ogre qu'on décrit, hein, je vous ai mis un petit truc comme ça, je vous rappelle quand même l'exploit de notre Bulot le maire national qui nous a dit qu'il allait mettre l'économie russe à genoux, lui qui met à genoux plutôt le niveau de vie des Français avec un endettement record, des augmentations du prix de l'électricité, des matières premières, du coût de la vie exorbitante et qu'enfonce la France depuis 5 ans qu'il est à Bercy. C'est ce genre de mec qui prétendait qu'il allait mettre à genoux la Russie. Or, les Popov ont jamais été aussi forts et l'Europe a jamais été aussi faible. Donc, je vous invite vraiment à regarder cet entretien, tout simplement parce que c'est intéressant et c'est vraiment une leçon pour vous montrer à quel point les médias, mais aussi les politicards de France vous mentent matin, midi et soir et essaie de vous manipuler. Donc, regardez des sites alternatifs, regardez Riposte Laïque qui, depuis le début, a défendu la Russie dans cette histoire, un des rares sites qui a assumé de défendre la Russie et sans doute le seul site qui défend et la Russie et Israël. Voilà, j'ai fait un petit peu ma propagande en faisant passer un message quand même favorable à tous les peuples qui défendent leur souveraineté, leur identité, face aux mondialistes. Bonne journée les amis!